Bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, Ouais. et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills, Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américains du stand. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Hills. Ouais. Hello. Et vous avez remarqué, nouvelles lunettes. Ah ouais. Non, je plaisante, c'est parce que les lunettes sont en réparation. Ah ouais, mais tu ressembles à un poisson, à un fougou. J'ai tout gonflé. Ah ouais, c'est Oh. pas quoi. Oh. Tes lunettes, elles sont trop Oh grosses. non mais c'est parce que, non mais je t'explique, parce que hier c'était le pétard. Ah ouais. Hein, et alors hier il s'est passé au pétard, hier, on est allé voir notre Beverly. Ah ouais. Nous on habite à Notre-Dame. Ouais. Et donc on a pris un petit scooter, tout Ouais. ça, et on est arrivé pour voir, il y a beaucoup de monde. Hein. Ah ouais. Oh là là. Et alors, on peut le dire, en fait c'est comme ça que j'ai cassé mes lunettes. Bah ouais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, il y a un type, tu vois, il gueulait parce que Oui. il dit ouais, les chiottes, il dit ouais, les toilettes au Champ de Mars, Ouais. en France, c'est pourri, Ah ouais. c'est aussi pourri qu'en Italie. Ah ouais. Tu vois, le mec, il a gueulé. Ouais. Donc il a dit que les chiottes, c'est aussi, en français, c'est aussi pourri qu'italienne. Ouais. Et il a fait quoi? Il a fait l'amalgame. Oh putain, Hidalgo au premier rang, elle a entendu un mec qui faisait l'amalgame. Elle était là. Elle dit, j'ai entendu amalgame, elle a dit, troupe commando d'élite, arme à la main. Elle a gueulé, tout le monde était là, tu vois, tac tac. Les mecs ont commencé à courir vers le type, tu vois, qui avait dit amalgame. Il avait fait un amalgame, le mec. Donc tout le monde court après, les journalistes l'ont dépassé. Les journalistes étaient là, pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Putain, ils couraient, tu vois, ils ont dépassé. Et tout d'un coup, tout le mec, il allait se faire choper. Et qui est arrivé? Mouloud Achour. Le grand spécialiste du quota chez Canal+. Parce qu'en fait, le gardien qui le nourrit, il est dans sa petite cage, un petit boom. Ah ouais. Il avait laissé la porte ouverte. Ah ouais. Mouloud s'est échappé. Mouloud arrive, il voit Hidalgo, il lui Ouais. dit, t'as vu, il y avait des feux d'artifice, il y avait beaucoup plus de blancs que de courroux. Des blancs. Il y avait trop de blancs. Ah ouais. Putain, Hidalgo, elle était comme ça. Elle dit, mais j'ai respecté les quotas, Mouloud. Ah ouais. Je te jure, regarde les musiques, il y avait des musiques Ah. du Maghreb, de l'Afrique, de tous les pays. Putain. Lui, il dit, Beverly, elle suit. Et Mouloud, t'es comme ça. Ouais. Enfin, pas Mouloud, mais Hidalgo, elle dit, mais non, mais j'ai fait ce que j'ai pu, Mouloud. Bah Il dit, ouais. il y avait trop de plans. Et lui, il s'est télésporté, il a attrapé le mec de l'amalgame. Ouais. Enfin, je peux pas vous dire ce qu'il a fait. Ouais, Sans ouais. faire exprès, je me suis pris un coup et voilà, j'ai Voilà. cassé mes lunettes. Ok. Pardon, Pete. Et il y a Marina Carrère d'Ancos. Marina Carrard, c'est la fille de Carrard d'Ancos. Ouais. Et ça, c'est du gradé. Hein. Oula. Parce que sa mère, elle a intellectuelle, tout Ah ça. ouais. Elle a fait médecine, je crois. Ouais, ouais. Ouais, elle présente une émission à médecine. Ouais, D'accord. c'est ça. En fait, elle est complexée. Pourquoi Et, bah, parce qu'elle a perdu 20 kilos. Ah bah, Elle je dit- comprends, il t'en reste encore 60. C'est un début. Faut pas. Moi, Bah non. faut encourager les efforts. Bah ouais. Et elle dit je commence seulement à m'accepter parce que la télévision est un milieu extrêmement misogyne. Ah ouais, c'est des gros enfoirés. Ah ouais. Nous, on t'accepte pas. Ah bah, on non. n'accepte pas plus l'espèce d'infirmier graveleux qui Ah fait ouais. des vannes avec toi. Ah ouais, c'est clair. On n'a pas de considération. Ouais. Parce qu'en fait, depuis 15 années à présent, Marina Carrère d'Ancos prend du plaisir à animer le journal de la santé. Bah ça se voit, c'est pour ça que t'as pris 15 kilos. Faut arrêter de bouffer, Marina. Voilà, c'est ce médecin échographiste de talent. Et de talent. Ouais. Elle s'est fait une échographie, mais t'es pas enceinte, t'as juste trop bouffé. Non, moi j'ai fait médecine aussi. Oui, c'est clair. Ouais. Pirina. Ouais. Marina. Oh pardon, excuse-moi, je suis pas bon. Et du coup, elle admet avoir encore du mal à se faire une place par rapport à son acolyte Michel Simès. Ah bah lui il est maigrichon puis tout petit. Ah oui, Ah c'est c'est vrai. sûr que là c'est vrai que tu lui prends beaucoup de place. Elle dit j'ai dû travailler 4 fois plus pour être aussi crédible que Michel. Ah mais ça c'est normal. Rappelons-nous la phrase de Simone Veil. Il y aura parité entre les hommes et les femmes lorsqu'il y aura des femmes incompétentes à des postes à responsabilité. Nicolas Cage. Ouais, il était ruiné. Ouais, Il est genre avant il avait dit Ferrari, il en a plus qu'une. Oh le pauvre, comment il crache dessus. Ouais. C'est quand même le neveu de Coppola. Ouais, important, encore un cousin de... Ouais. Ah ça change. ouais. Petit variant. Attention. Et en fait, bah lui il est dans une cage parce que c'est le dernier projet artistique d'Hungry Castle. Nicolas Cage dans une cage. En fait, c'est de l'art contemporain. Ouais. Donc, grâce à internet, Nicolas Cage est partout. L'acteur américain peut jouer tous les personnages de Game of Thrones et toutes les princesses de Disney. Il peut pas faire le nain dans Game of Thrones. Il ouais. est trop grand. Ah ouais. Tu vois, prétentieux. Et du coup, il sera bientôt représenté par une sculpture enfermée dans une cage gonflable. D'accord. Voilà, c'est une initiative de l'œuvre du collectif d'artistes Hungry Castle.
Donc c'est un duo d'artistes composé de Dave Glass et Killian Cooper. D'accord, bah Kylian, Dave, ouais. will you stop it please? Ouais. Parce que c'est quand même de la merde. Ouais, c'est clair. On sait que l'art contemporain est très Ah ouais, mais subventionné. t'as vu les photos, c'est vraiment une catastrophe. C'est une photo, oui. On va passer à la suite, elle m'a foutu la trouille. Christophe Lambert. Christophe Lambert, le singe. Ah ouais. Comment il va? Miroir. Ouais. Rasoir. Rasoir. Ouais, il y a rasoir aussi comme mec. Ouais. Linel. Kékette. En fait, du coup, c'est une interview de Paris Match. Paris Match. Ouais. Putain, là, on est dans le haut du panier. Attention, quoi. Attention. Parce qu'ils lui disent, en fait, lui il a répondu que l'alcool c'était une maladie. Merde. Ouais. Font parler à la rédactrice en chef de Paris Match. Elle doit être gravement malade. Qui dit, êtes-vous dans le mal-être? Alors il dit non, je ne bois pas pour fuir un mal-être. Ouais. Boire est un besoin. D'accord. Un faux bien-être car le plaisir devient un manque. Je ne supporte pas cette condition. Ouais, t'es un alcoolo quoi. Ouais. Qui tu nous fais chier pendant 3 heures, on a c'est compris, clair. t'es bourré. Bon, t'es dépendant à l'alcool, bon bah casse-toi. Et Je me dis, ils sont non, mais ils lui disent pourquoi vous détruire? Ouais. Et il répond, bah j'ai pas la réponse. La plupart du temps je me contrôle. Bah parce que tu fais que des films de merde maintenant, personne regarde et t'es vieux. Bon bah ok, je t'ai donné tes réponses. On peut passer à autre chose. Ah ouais, t'es Oh, il y a cœur, des limites. quoi. Dis, on va pas parler d'un alcool pendant 3 heures, on a déjà fait Renault une fois. Ah ouais, c'est vrai. Oh, je- Ouais. Véronique Sanson. Véronique Sanson, du grand quota lesbien. Ça c'est... Ah, on a parlé de Muriel Robin, la Véronique Sanson. Ah, d'accord. Même si on s'aperçoit que les quotas lesbiens sont un peu moins qualitatifs Ah ouais. que les quotas gays masculins. Ah ouais. Donc voilà, si le spécialiste du quota pouvait mouler la chose, tu peux régler ce problème. Ah ouais. Un gros compte sur toi. En fait, parce qu'elle explique qu'un fan fou amoureux d'elle l'a menacée avec un revolver. Ah bah oui, il est con le mec, amoureux de Sanson, ça pourra jamais aller plus loin mon grand, c'est platonique forcément. Ah, sauf si tu te mets peut-être des chelons et tu te mets une pernichon, mais tu vois. En fait, elle explique ça parce que c'est à l'Express. À l'Express. Voilà, ça change. À l'Express on avait longtemps. Ah ouais, on n'a pas fait. Oh, ça, l'Express c'est bien, c'est nouveau. Ah ouais. Ah, Du coup, l'artiste a révélé que lors d'un concert donné à Toulouse en 1988. ah, d'accord, dis donc t'as des anecdotes bien fraîches. Véro. Ah ouais. C'est comme toi, c'est frais tout ça. Qu'elle a été la cible d'un fan fortement épris d'elle et capable de risquer sa propre vie. Voilà quoi. Eh ben c'est vrai que tu sais qu'il y a un Australopithèque. Il y a 10 millions d'années, c'était fait emmerder aussi par un autre mec. Ah ouais. Hein, mais on va en parler. Comment on parle d'anecdotes récentes. Non mais c'est c'était important. Lucie. C'était Lucie. Ah, il y a un mec qui a défoncé Lucie, il lui a dit ouais Lucie t'es une pute tout ça. Non mais c'est vrai. N'hésitez pas si vous avez des bonnes anecdotes, l'Express ont l'air bon pour ça. Alors c'était l'actu people de Brian. Et Beverly Hills. On est le frère et la sœur franco-américains du stand-up. Yeah. On est des killers. Yeah. Ouais. Et on était depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin au théâtre La Cible. Ouais. Et ben on est prolongé. Et ouais. Et donc juillet et août, on sera toujours au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans Ouais. le 9e. Ouais. On vous attend. Ouais, t'as oublié l'heure. Ouais. C'est 19h. Ah ouais. Et c'est le vendredi. Oh, heureusement qu'il y a Beverly. Et ouais. On vous kill.